Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Rwanda, la 12e édition des Assises nationales se tiendra du 18 au 19 décembre prochain à Kigali. Plusieurs sujets brûlants seront à l'ordre du jour, notamment l'épineuse question des réformes constitutionnelles. La Cour pénale internationale a confirmé ce jeudi 4 charges de crimes contre l'humanité contre Charles Blé Goudé. Les avocats de l'ancien leader des Jeunes Patriotes ont encore la possibilité de faire appel. Et puis la lutte contre le chômage et le sous-emploi est au cœur des préoccupations au Bénin. C'est ainsi qu'un village de l'emploi et de l'entrepreneuriat a pris quartier à Cotonou, la capitale. Focus dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, mise en place d'un plan d'urgence pour l'accélération de la croissance au Cameroun, une initiative du président Paul Biya qui se décline en un plan triennal d'investissement dans plusieurs secteurs de l'économie camerounaise. Un plan qui devrait coûter 925 milliards de francs à CFA et qui sera financé par la mobilisation des ressources à des taux soutenables auprès des institutions financières locales et internationales. On écoute à ce propos Issa Tiroma, ministre de la Communication du Cameroun. D'abord, qu'est-ce qui justifie ce plan d'urgence? Le gouvernement est en marche, chaque département ministériel a sa feuille de route et des objectifs à atteindre. Mais le chef de l'État avait constaté que bien que nous connaissions une prévoyation que notre économie est en croissance, cette croissance-là n'est pas ressentie au niveau de nos populations sur l'ensemble du territoire national. C'est pour cette raison qu'il a donc conçu, il a donc voulu plan d'urgence pour accroître, pour accélérer la croissance, mais pour faire en sorte que cette croissance profite à l'ensemble de la nation. Alors, quelles en sont les déclinaisons? D'abord, pour une enveloppe de 925 milliards que des banques, différentes banques nationales et internationales sont prêtes à financer, ce plan d'urgence concerne l'agriculture, concerne l'élevage, concerne l'eau et l'énergie. Voilà donc les secteurs qui sont, et puis tous les secteurs de PME. Cela fait plus de 10 ans que le Rwanda a adopté un modèle de gouvernance inclusif, un instrument qui permet aux dirigeants de prendre en considération l'avis des populations via des assises annuelles. Et l'idée d'un éventuel référendum pourrait être au cœur des débats de cette année. Reportage d'Olivier Diacotan, notre correspondant au Rwanda. Impliquer davantage les populations dans les prises de décision pour un développement harmonieux du Rwanda, c'est levé des autorités. Depuis 2002, ce modèle de gouvernance est expérimenté au pays des 1000 collines. Un cadre consultatif annuel qui donne l'opportunité aux Rwandais résidant au pays et même ceux de la diaspora de se prononcer sur tous les aspects de la vie nationale. Un véritable creuset pour faire l'état de la nation afin de construire un Rwanda uni et prospère. C'est un mécanisme aussi qui consacre la redevabilité comme un des grands choix que le Rwanda s'est doté. Et donc la redevabilité, c'est-à-dire le dirigeant rend compte au dirigé. Le citoyen a le moment, l'opportunité d'interroger son dirigeant en ce qui concerne ce qu'il lui fait. La 12e édition de ces assises nationales abordera plusieurs sujets brûlants. Il s'agit surtout du cas des rebelles rwandais, des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. Mais l'épineuse question d'une probable modification de la Constitution pour permettre au président Kagame de briguer un troisième mandat à la tête du pays après 2017 ne figure pas pour l'instant dans l'agenda. La modification de la Constitution n'est pas une chose nouvelle, puisque cette loi fondamentale prévoit elle-même les mécanismes d'amendement. Si jamais nous recevons des requêtes appelant au référendum, les choses se passeront selon les normes requises. Le dialogue national de 2014 va se tenir du 18 au 19 décembre prochain à Kigali. Ces assises auront pour thème vision commune, un nouvel élan. La jeunesse sera au centre des préoccupations. Dans l'actualité également, victoire écrasante de l'opposition aux élections législatives à Maurice. La coalition d'opposition de l'ancien président Aneroud Jougno a remporté près des 3/4 des sièges à l'Assemblée nationale selon les résultats officiels définitifs. Des résultats qui font d'Aneroud Jougno le prochain Premier ministre de Maurice, poste qu'il a déjà occupé entre 1982 et 1995, puis entre 2000 et 2003. On écoute l'analyse du journaliste Veil Mounienne. Tout le monde a été abasourdi, même nous ici au journal. On savait que l'alliance de l'opposition allait remporter cette élection on se disait que ça allait être une
Bon, assez minime, mais cette victoire, c'est vraiment surprenante. Et cela, je pense, se traduit par le ras-le-bol vis-à-vis de l'arrogance du pouvoir. Parce qu'on avait eu en face deux grands leaders qui voulaient nous vendre un amendement de la Constitution qui n'était pas plébiscité par la majorité de la population. La perspective d'un procès devant la Cour pénale internationale se confirme pour Charles Blé Goudet. L'institution judiciaire s'est prononcée en faveur de la confirmation à des charges de crimes contre l'humanité qui pèsent contre lui. Pour la défense de l'ancien chef de la galaxie patriotique de Côte d'Ivoire, c'est la surprise et la déception. Marina Vanier. Confirmation des charges contre l'Ivoirien Charles Blé Goudet. La chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a approuvé ce jeudi 11 décembre 4 charges de crimes contre l'humanité à l'encontre de l'ancien chef des Jeunes Patriotes. Pour rendre cette décision, les 3 juges ont examiné près de 40 000 pages de preuves documentaires et visionné près de 1200 éléments multimédia, ainsi que l'écoute de 134 déclarations témoins. Proche de l'ancien président Laurent Gbagbo, il lui est reproché notamment sa présumée responsabilité dans des meurtres et des persécutions perpétrés en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011. Nous sommes surpris par cette décision de la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale qui confirme toutes les charges contre M. Charles Blé Goudet. Notre surprise est très grande. Nous avions espéré, à l'issue donc de tous les débats qui ont eu lieu lors de cette audience de confirmation des charges, que le doigt allait. Malheureusement, nous venons de constater purement et simplement que cette décision constate la vacance du doigt. Et cela est dommage pour nous. Les avocats de Charles Blé Goudet disposent d'un délai de 5 jours pour interjeter appel de cette décision de la Chambre préliminaire. Pour la défense, les choses sont déjà jouées d'avance. Lorsque vous avez par exemple un procureur qui, avant que les juges ne rendent la décision, qui demande lors d'une audience en ce qui concerne le dossier de M. Laurent Gbagbo, que le juge lit les 2 dossiers, joigne les 2 dossiers, cela a déjà commencé à susciter une véritable interrogation en ce qui nous concerne. La date du procès n'a pas encore été annoncée. La CPI a par ailleurs réaffirmé son intention de juger l'ex-première dame Simone Gbagbo, rejetant l'exception d'irrecevabilité évoquée par la Côte d'Ivoire. La CPI dénonce l'absence de mesures concrètes prises par les autorités ivoiriennes en vue d'un procès. Le Nigeria de nouveau frappé par un attentat. Au moins 31 personnes ont été tuées ce jeudi dans une double attaque à la bombe à Jos, une ville du centre du pays. Les explosions ont eu lieu sur un marché près d'une station de bus où une attaque du même type avait déjà tué 118 personnes en mai dernier. Située à la frontière du sud chrétien et du nord musulman du Nigeria, la ville de Jos a souvent été le théâtre d'attaques meurtrières menées par le groupe islamiste Boko Haram. Zoom à présent sur le village de l'emploi et de l'entrepreneuriat qui a ouvert ses portes le 8 décembre dernier à Cotonou au Bénin. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'emploi et qui permet aux demandeurs d'emploi de s'enquérir pendant 6 jours des opportunités de travail dans le secteur public et privé. Reportage de Chirel Ouattawema, notre correspondante sur place. C'est un espace d'échange pour les demandeurs d'emploi béninois. Lancé depuis le 8 décembre, le village de l'emploi et de l'entrepreneuriat accueille plusieurs structures intervenant dans la création et la promotion de l'emploi, notamment des employeurs des secteurs publics et privés. Cette initiative permet aux jeunes béninois d'exprimer librement leurs attentes professionnelles. Cette année, un accent particulier est mis sur l'auto-emploi et le dispositif d'encadrement des jeunes entrepreneurs. C'est une très grande opportunité pour nous les jeunes désireux de créer notre propre entreprise parce qu'avant c'était un peu difficile. Ce n'est pas seulement pour l'État qu'on doit travailler, on peut aussi créer nos entreprises, travailler à notre propre compte et gagner notre vie. Donc c'est ce qui m'a tellement marqué, ça. Diverses formations leur sont dispensées sur la rédaction d'un curriculum vitae, d'une demande d'emploi ou le déroulement d'un entretien d'embauche. Avec un taux de sous-emploi estimé à plus de 53%, le Bénin a mis en œuvre depuis juin 2013 une politique nationale de l'emploi étendue sur une durée de 5 années. Le village de l'emploi, initié par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, est l'une des composantes de ce programme. Le village de l'emploi est l'expression même de cette collaboration, de cette solidarité pour promouvoir l'emploi. Et au titre de cette année, la quinzaine de l'emploi, qui porte d'ailleurs comme thème
promotion de l'emploi, donnons-nous les moyens. Et bien au titre de cette année, nous avons élargi autant que faire se peut. Vous retrouverez sur ce village les structures du gouvernement, les structures du secteur privé. Cette année, l'Agence nationale pour l'emploi commémore ses 10 années d'existence. Une occasion de réfléchir sur les mécanismes de résorption du chômage mis en œuvre au Bénin. Il convient d'évoquer l'introduction de programmes de formation comme le partenariat décentralisé pour l'emploi qui favorise la collaboration avec les 117 communes du pays. Le Gabon se prépare activement à basculer vers la télévision numérique terrestre. L'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences a réuni les acteurs du secteur afin de mobiliser les financements publics et privés pour le lancement de la TNT dès le mois de juin 2015. Les détails avec notre correspondant au Gabon, Douglas Ntoutomé. Excusez pour ce problème technique, nous reviendrons sur ce sujet dans une prochaine édition. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.